L'origine du groupe de travail, c'est effectivement de se réunir autour de la thématique de la qualité de l'enveloppe du bâti, d'analyser les conséquences sociales, économiques et environnementales. Donc ça, c'était le premier objectif. Et évidemment, on a les échéances des nouvelles réglementations thermiques. On a également l'enchaînement, on va dire, réglementaire des lois ESSOC 1, ESSOC 2, du réécriture du code de la construction. Il nous paraissait important de nous inscrire dans cette dynamique. Donc le groupe de travail, ça a représenté en gros une vingtaine de professionnels de la filière du bâtiment, à la fois des industriels, à la fois des bureaux d'études, des assureurs, mais aussi des organismes professionnels, des syndicats de la profession de l'enveloppe. Donc l'idée de ce groupe de travail, c'est donc de produire un livre blanc qui puisse en fait, qui soit un document très accessible pour pouvoir résumer l'ensemble des propositions du groupe de travail. Donc on a un retour vers du bon sens dans la construction, c'est-à-dire de redonner l'importance de la conception du bâtiment, de redonner de l'importance aujourd'hui à l'isolation, puisqu'il y a certaines échéances dans la construction qu'on ne peut pas rater au départ, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites une isolation imparfaite sur un bâtiment au départ, vous n'avez pas la possibilité, ou alors effectivement sous des conditions de contraintes de coûts qui vont être énormes, de réhabiliter le bâtiment par la suite. C'est un peu la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec quand même beaucoup de passoires thermiques, des bâtiments qui sont encore mal isolés et qui aujourd'hui engendrent des coûts. Donc on aimerait arrêter ça, et dans notre livrable, ce qu'on aimerait, c'est effectivement donner l'ensemble des recettes de façon à ce que dès la conception, en construction neuve, les bâtiments soient désormais bien conçus, et que bien évidemment, en phase de rénovation, on fournisse également des solutions qui permettent aujourd'hui de ressortir ces bâtiments de leur contexte de passoire thermique pour les rendre à nouveau habitables. En tant que pôle de compétitivité, on a une action donc d'animation du réseau de nos membres, mais aussi de prendre en compte les différentes actualités de la filière du bâtiment et de proposer des actions concrètes à nos membres pour développer leurs meilleures connaissances et pour qu'ils aient la place aussi de proposer des solutions face à une réalité, à la réalité du terrain qu'ils rencontrent en fait tous les jours.